Et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et cet après-midi, je vais parler de l'amour et de la justice de Dieu. Donc un sujet hyper complexe, hyper difficile. Mais je vais partager des pistes de réflexion parce que moi, je ne peux pas avoir le dernier mot sur un texte. Je partage ma compréhension du texte. L'amour est le phénomène le plus important et le plus complexe de la vie. L'amour. On aspire à l'amour, mais quelquefois on vit autre chose. Et j'aimerais commencer avec un texte du Nouveau Testament qui m'a beaucoup marqué quand je suis revenue à Dieu, parce que je voulais quitter l'Église, le christianisme, je voulais m'en aller. Mais avant de m'en aller, je me suis dit, l'honnêteté intellectuelle demande qu'on regarde les textes. Et j'ai commencé à lire les textes bibliques de façon autodidacte, sans aucune personne qui m'aurait accompagnée. J'ai commencé avec les prophètes de l'Ancien Testament que j'aime jusqu'à l'heure actuelle, mais il y a un texte du Nouveau Testament qui m'a déroutée, qui m'a désarçonnée, si vous voulez. Et j'aimerais commencer avec ce texte aujourd'hui. Et je tremble un petit peu parce que normalement je prêche sur l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, mais quand même, on va y aller. Et c'est dans la lettre de Tite. Tite, une toute petite lettre, difficile à trouver parce qu'elle est tellement petite. Donc Tite, chapitre 3. Donc Tite se trouve entre 2 Timothée et Philémon. Tite, chapitre 3. Et ce texte, il m'a bouleversée. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais lire Tite, chapitre 3, verset 3. Et ma réflexion de ce matin sera sur l'amour et la justice de l'être humain. Notre amour, notre justice. Donc le verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Je m'arrête. Parce que là, il y a une déclaration qui m'a vraiment désarçonnée. Et c'est « nous nous détestions les uns les autres ». Ça m'a bouleversée. Et finalement, ce diagnostic qui est présenté dans ce verset 3, il est assez dur. Et en fait, l'auteur parle de nous, mais qui est ce nous? Et après, il utilise des adjectifs pour parler de la situation dans laquelle ce nous se trouvait. Il parle au passé, autrefois. Et regardez ce qu'il dit, donc stupide. Et en grec, c'est anoétos, c'est-à-dire a, c'est la négation, donc ne pas, et noéo, ça veut dire comprendre, réfléchir. Donc, des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas réfléchi, en quelque sorte, stupides, rebelles, égarés. Et esclaves, là aussi, ça m'a bouleversée, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. En d'autres termes, le plaisir, d'après lequel on court, rend esclave, ou le désir qu'on a, ça rend esclave. Vivre dans la malfaisance et dans l'envie. Et là, être odieux. À mon avis, le diagnostic qu'il pose ici, il est assez honnête, assez dur. Et la haine. Nous nous détestions les uns les autres. Ça m'a fait quand même réfléchir énormément. Donc on se déteste finalement. Avant, le texte continue et on va le lire. Mais la haine, je prends Spinoza, c'est un philosophe du XVIIe siècle qui a dit
la haine et la tristesse accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. Nous nous détestions les uns les autres. C'est ce que Tite dit. Donc la haine et la tristesse. Et Eric Emmanuel Schmitt, et il vit en Belgique, c'est pourquoi je l'ai choisi, il dit « Toute haine est sans doute de l'amour déçu. Toute haine est sans doute de l'amour déçu. » Se détester. La haine érige des murs, et crée la solitude. Mais le texte ne s'arrête pas ici. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vais lire la suite avant de réfléchir avec vous sur l'être humain, l'amour et la justice de l'être humain. Maintenant, le verset 4. Après ce diagnostic assez dur, il y a le verset 4. C'est une lumière qui brille dans ces ténèbres-là, mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Quelle lumière dans ces ténèbres qui sont manifestées un peu dans le verset 3. La bonté de Dieu. Et savourez le vocabulaire utilisé. Il y a la bonté de Dieu. Aux yeux de l'auteur, c'est un Dieu de bienveillance, de bonté. De bonté. Ça me rappelle un terme dans l'Ancien Testament, c'est la chesed. C'est un terme qu'on ne peut pas traduire parce que ce terme englobe toutes les qualités positives de Dieu. C'est la bienveillance, la bonté, l'amour inébranlable, la générosité, la grâce. Un seul mot pour tout cela. La bonté de Dieu, c'est-à-dire il y a l'être humain déchiré par la haine, déchiré par la solitude, déchiré par un cœur égaré, déchiré par ses dépendances affectives, par toute dépendance. Et là, tout d'un coup, il y a la bonté de Dieu qui se manifeste. Et aussi, on a bonté de Dieu, deuxième terme, et son amour pour les humains. L'amour. C'est un amour qui s'engage à l'égard de l'autre. Un amour pour les humains. Regardez quelle universalité que Tite nous propose. C'est un amour gratuit pour tout être humain. Un amour. Et la bonté de Dieu et l'amour de Dieu se sont manifestés. Un Dieu en quête de l'homme. Et là aussi, c'est non parce que nous. Non, il n'y a pas des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion. Un Dieu qui a de la compassion. Et en fait, la compassion, et là aussi je reviens au Premier Testament, la compassion, c'est l'utérus de la maman, en hébreu. L'utérus de la maman, cet amour qui est là à l'égard de l'enfant. Et je sais, celles d'entre vous qui vous êtes des mamans, vous connaissez ce lien inexplicable à l'égard du bébé qui naît. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer, il est là, il est inébranlable. Donc, c'est rechem, cet utérus, les entrailles, un amour d'entrailles, en vertu de sa propre compassion. En d'autres termes, c'est un Dieu qui a de la compassion à l'égard de ceux qui sont stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, qui vivent dans l'envie. Il y a une compassion. Il comprend, il décortique l'histoire de l'humain. Et ensuite, il nous a sauvés. La bonne nouvelle d'une voie d'issue. On n'est pas obligé de rester
dans tout cela, dans ce diagnostic sombre. Non, il y a le salut, il y a une perspective. La nouvelle naissance. On peut renaître, être recréé à l'image de Dieu, se retrouver. L'Esprit Saint qui accompagne tout cela. Jésus-Christ, le Sauveur qui vient. Sa grâce qui est là. Et après, ce dernier terme, selon l'espérance de la vie éternelle. L'espérance. Et quelquefois, je l'ai dit tout à l'heure, que en fait, le désespoir fait naître l'espérance. Donc, un Dieu qui vient, qui fait irruption dans la vie humaine et qui bouleverse tout. C'est-à-dire la haine, la rébellion, nos voix humaines qui s'égarent ici et là n'ont pas le dernier mot. Il n'y a pas de cas désespéré aux yeux de Dieu. L'être humain peut retourner, peut faire volte-face, peut se reconnecter à la source de la vie qui est ce Dieu de bonté, d'amour, de compassion, ce Sauveur qui apporte une nouvelle naissance, une nouvelle vie, de l'espérance. J'aimerais laisser le texte là où il est et revenir dans le livre de la Genèse. L'être humain. Parce que c'est ce qui m'intéresse ce matin, l'être humain. L'être humain, parce que nous sommes des êtres humains et nous appartenons à la famille humaine. L'être humain. Et je vois dans le livre de la Genèse, qui a été considéré comme le livre le plus important dans toute la Bible, parce qu'il pose le fondement. Il nous raconte le début de la famille humaine, de notre histoire en tant que famille humaine. Et il nous dit que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Tout être humain. Quelle dignité! Et le visage de tout être humain reflète ce visage de Dieu. Mais finalement, on voit dans Genèse 3 que la famille humaine prend une décision, brise le lien de confiance avec Dieu, et il y a le mal qui entre. Et cette image de Dieu est prisée en l'homme. Et on voit que Dieu, qui est justice, qui est amour, qui crée l'être humain à son image, donc pour la justice et pour l'amour, que ces concepts se prisent dans le cœur humain. Et à partir de Genèse 3, on a une réalité à laquelle nous sommes habitués. Une réalité où on aspire à la justice, mais on vit dans un contexte d'injustice. On aspire à l'amour, mais on vit dans un contexte où la haine, les déchirures, les malentendus, l'égoïsme laissent leurs traces indébiles. On est tiraillé, et je parle d'un tiraillement entre un peu à ce qu'on aspire et ce qu'on doit vivre. Mais d'où vient cette aspiration qui se trouve là dans nos cœurs? Même des siècles de l'histoire de l'humanité où il y a les guerres, les déchirures, l'injustice, l'égoïsme, le narcissisme, malgré tout cela, cette aspiration, elle est toujours là dans le cœur humain. Et heureusement, c'est Dieu qui a mis tout cela dans le cœur humain et l'image de Dieu, elle est encore là, prisée, mais elle est là. Et on sait dans la trajectoire des textes bibliques que c'est Dieu, il intervient pour restaurer cette image en l'être humain. Le cœur égaré, rebelle, addict. En fait, ce Dieu dont nous parle Tite, c'est un Dieu qui aime d'un amour gratuit. Et je pense que cet amour gratuit fait quelque chose avec l'être humain. Cet évangile qui se fait voir dans la vie de l'être humain. Ça donne un amour pour pouvoir affronter le réel, tel qu'il se présente devant nous.
Et quand on parle de justice et d'amour, il faut dire que nous vivons dans ce monde profondément injuste. Beaucoup d'injustice. Et déjà nous sommes nés dans ce monde occidental qui va assez bien par rapport à d'autres contrées du monde. Mais pourquoi je suis née en Allemagne et pas en Inde? Pourquoi on a les moyens pour vivre, même si la précarité s'installe chez nous aussi, il faut le dire. Pourquoi quelqu'un vient au monde avec beaucoup d'argent et l'autre n'a rien, strictement rien. Donc il y a beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice, aussi sur le plan personnel. Une personne née avec une beauté extérieure splendissante et l'autre n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour plaire. Beaucoup d'injustice. Et l'amour. L'amour, oui, il existe. Les films en parlent, les chants en parlent, tout le monde en parle. Mais un amour désintéressé, est-ce que ça existe réellement? Est-ce que l'amour n'est pas teinté de nos propres intérêts? Si on est très très honnête à notre égard, est-ce que vous allez vous marier avec n'importe qui? Non, n'est-ce pas? On a quand même un amour qui est un peu intéressé. Et teinté, permettez-moi de le dire, de l'égoïsme aussi. Parce que le cœur humain, il devient égoïste, le mal s'y installe. Maintenant, j'aimerais juste offrir une piste de réflexion par rapport à la justice. Parce que dans le Premier Testament, la justice, et aussi dans le Nouveau Testament, la justice est un terme relationnel. Ça le démarque déjà de notre idée par rapport à la justice, parce que pour nous, la justice, c'est le palais de justice, c'est autre chose, c'est un terme légal, si vous voulez. Mais dans la pensée biblique, qui est une pensée de l'existence finalement, et le relationnel fait partie de l'existence, c'est un terme relationnel. En d'autres termes, être juste, ou la justice, ça veut dire assumer sa responsabilité dans une relation donnée avec intelligence, amour et sagesse, malgré nos failles et nos brèches. Parce que finalement, après cette séparation entre Dieu et la famille humaine, l'être humain a ses failles, ses brèches. C'est un être brisé, si vous voulez. Donc, assumer sa responsabilité dans une relation donnée avec intelligence, amour et sagesse, malgré ses failles et ses brèches. Notre monde serait différent si tout le monde mettait en pratique cette petite phrase par rapport à la justice, assumer sa responsabilité. Donc là aussi, on voit que la foi ou la confiance en Dieu, ce n'est pas la non-responsabilité. C'est prendre ses responsabilités en tant qu'être humain. Et même si ça veut dire, parce que je suis brisée, j'assume ma responsabilité de me laisser sauver par ce Dieu et transformer par ce Dieu pour que l'intelligence, l'amour et la sagesse puissent s'installer dans ma vie. Assumer sa responsabilité, être juste. Être juste. L'amour. Elie Wiesel a dire que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et je pense qu'il a raison. On aurait le réflexe de dire, mais l'opposé de l'amour, c'est plutôt la haine. L'indifférence et la haine. Et j'aimerais prendre une citation d'une psychologue qui décrit notre siècle, parce qu'on vit au 21e siècle, avec tous ces défis. Et on est dans un contexte qui est précaire, qui est incertain, on le sait, et c'est une psychologue qui n'est pas du tout croyante. Elle décrit notre siècle. Je pense que cette citation, elle est importante. Elle dit « L'avidité, l'égocentrisme, les relations superficielles, l'arrogance et la vanité se manifestent partout et ne nous rendent pas plus heureux.
Les traits narcissiques impliquant la vanité, l'arrogance, le sentiment d'être spécial, le manque d'empathie et le peu de considération pour les autres sont de plus en plus fréquents. C'est son constat. Donc, en d'autres termes, elle dit « Notre société devient de plus en plus narcissique. » La vanité, l'avidité, les addictions qui vont avec, nos désirs qui deviennent le Dieu suprême, nos envies, tout doit être satisfait sur le point. Amazon, aujourd'hui encore. Mais elle parle de manque d'empathie et le peu de considération pour les autres. En d'autres termes, le narcissisme, il détruit le relationnel, la chaleur humaine, le lien avec l'autre. Et on sait qu'on a besoin de ce lien pour vivre. Je continue. Elle dit « Il peut y avoir de graves troubles de l'estime de soi qui peuvent enfermer les individus dans ce monde superficiel d'égocentrisme et de grande éloquence, sans relation chaleureuse ou affectueuse. La grandiosité est une défense contre des sentiments profonds d'infériorité et la grandiosité est une défense contre des sentiments profonds d'infériorité. Laissons l'individu déchiré entre l'idée qu'il est merveilleux, spécial, et celle qu'il n'a aucune valeur. Et là, vous voyez ce tiraillement, c'est-à-dire c'est une défense. Donc l'être humain qui gère ce monde prisé, sa vie prisée, d'un côté, merveilleux, le meilleur au monde, de l'autre côté, ce sentiment qu'il n'a aucune valeur. Et ce qui m'inquiète dans son observation de notre siècle, voilà des personnes narcissiques. Un siècle narcissique n'a plus de relations chaleureuses ou affectueuses. L'amour s'écroule. Absence d'amour. Elle continue. Le narcissique se concentre excessivement sur sa propre image et sur la façon dont il est perçu par les autres. Le regard des autres. Je pense que chacun d'entre nous est devant ce défi, pas seulement les narcissiques. On se définit fréquemment sur ou à travers le regard des autres. Et là aussi, il faut s'en libérer. Et elle dit, les individus peuvent se créer une identité qui présente un portrait glamour et irréaliste d'eux-mêmes, renforçant ainsi artificiellement leur estime de soi. Cette estime de soi qui manque. Nous vivons des temps difficiles et ne pouvons pas sortir de notre culture. C'est notre culture, c'est notre situation culturelle. Mais il existe des moyens de contrer son narcissisme. Et là, j'avais hâte de la lire, parce que les êtres humains réfléchissent à ce défi existentiel. Et elle n'est pas croyante, mais elle dit « Contrer le narcissisme, il faut avoir de la compassion pour soi-même et reconnaître à quel point nous sommes ordinaires, et ça, c'est déjà un bon début. Avoir de la compassion à l'égard de nous-mêmes et reconnaître que nous sommes des êtres humains ordinaires, normaux. Je trouve son diagnostic assez intéressant et on pourrait tirer des parallèles avec le diagnostic de Tite que nous avons lu tout à l'heure. Rebelle, les désirs, les envies, moi et encore moi. Et elle fait le même constat. Mais j'ai envie de dire que ce Dieu qui brille dans les ténèbres de monde prisé, il est différent. Et l'être humain a été créé à l'image de Dieu. J'ai envie de dire que l'image de Dieu
est à l'opposé du narcissisme. Ce Dieu n'est pas narcissique. Dieu est amour, dira Jean, et il va parler d'un Dieu qui se donne à la famille humaine. C'est un Dieu de bonté, d'amour gratuit, de compassion, de salut et d'espérance. Tout à l'heure, on a lu le texte de Michée, Ancien Testament, je saute un peu des deux testaments, et qui avait dit « Il t'a fait connaître ce qui est bon pour toi, l'être humain. » Il s'adresse à l'être humain. C'est pratiquer la justice et marcher humblement avec ton Dieu. Finalement, les textes bibliques nous invitent, et c'est une invitation chaleureuse qui est là à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Les textes bibliques nous invitent à renouer avec ce Dieu qui est là. C'est-à-dire à inviter ce Dieu à venir dans nos vies pour que ces problèmes à l'intérieur de nos cœurs disparaissent de plus en plus. C'est un cheminement qui prend du temps, qui s'inscrit dans la vie concrète de l'être humain. Mais pour que l'être humain puisse être recréé à l'image de Dieu. Et pour que le texte peut réellement dire, c'est pas nous nous détestions les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres. Les textes bibliques inversent cette tendance humaine à détester l'autre. C'est l'autre qui est l'enfer. Aimez-vous les uns les autres. Et j'ai l'impression que cet amour gratuit que Dieu nous donne, que nous pouvons accepter à n'importe quel moment de notre existence, il change tout. Et finalement, le salut, c'est vraiment cette transformation à l'intérieur. Peu à peu, ça prend du temps, avec nos failles et nos brèches, pour que cet amour et cette justice de Dieu qui nous justifie par sa grâce puissent être visibles pour tous ceux qui nous entourent. Amour et justice. Dieu est amour et justice, même si ces deux termes m'échappent complètement, c'est hyper compliqué. Mais finalement, l'être humain créé à son image est créé pour l'amour et la justice. Et je pense, si la famille humaine, qui a tellement besoin d'avoir des relations chaleureuses et affectueuses, et là nous entoure, nous sommes vraiment invités à vivre ces relations chaleureuses et affectueuses avec ceux qui nous entourent, pour contrer un petit peu ce narcissisme qui nous laisse dans une froideur qui nous tue finalement. Donc, je reviens à ce titre qui m'a bouleversée quand je suis revenue à Dieu, que la haine disparaisse. Parce qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui remplit notre cœur de cet amour et de cette justice relationnelle qui fait toute la différence. Et cet amour et cette justice qui viennent de Dieu, c'est accessible à tout être humain. C'est à la portée de tout être humain. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre société, pour nous, pour tout être humain. Parce que finalement, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et en quoi cette nouvelle est aussi bonne que tout être humain doit l'avoir entendue. Donc moi, à titre personnel, j'ai redécouvert ce Dieu quand j'étais adolescente. Je n'ai pas quitté le christianisme, je suis encore là. Mais pour moi, ce Dieu et son projet de salut pour nous a été tellement bouleversant dans ma vie, dans mon vécu. Ce n'est pas forcément les circonstances extérieures qui ont changé. Le désespoir, il était réel. Mais c'est dans des situations de désespoir que l'espérance naît. Mais d'être renouvelé à l'intérieur, d'avoir ce courage d'être, cette espérance, cette envie de vouloir être libéré de toute dépendance qui n'a rien à voir avec Dieu, ça m'a donné une telle joie de vivre qui est là et pour laquelle je suis vraiment reconnaissante. Que Dieu vous garde, vous accompagne, reste votre soutien suprême et nous savons qu'on peut
revenir à lui à tout moment de notre existence. Amen.